retour au SAI, Amougou Belinga fou de rage. La vie au SAI n'est pas facile pour Amougou Belinga. Le PDG de groupe, l'anecdote aurait tout prévu sauf son retour jeudi soir, dans la cellule noire du secrétariat d'État à la Défense. Ses avocats l'imaginaient déjà devant le juge d'instruction, qui allait décider de sa libération ou son placement en détention provisoire. Mais c'était sans compter avec les avocats du lieutenant-colonel Justin Danloué, qui exigeaient que le juge qui entendra leur client soit du même grade, ou de grade supérieur, comme le prévoit la loi. C'est pour cette raison que le réquisitoire introductif d'instance, document par lequel le commissaire du gouvernement, Cernin Belinga, saisit le juge d'instruction, n'a pu être produit. Une situation qui prolonge la garde à vue des différents suspects, ce qui a suscité le premier des avocats d'Amougou Belinga, qui n'ont pas manqué de le faire savoir à ceux de Danloué. Si les renouvellements dans les tribunaux militaires interviennent habituellement en mars, il est fort probable que le ministère de la Défense revoie son calendrier, rapporte Jeune Afrique. Grève de la faim, l'auteur de ces révélations n'est ni un journaliste, ni lanceur d'alerte. Youbas Mahmouda, connu sous le nom de Bachir, est un homme de réseau. Spécialisé en commercialisation et location de véhicules de luxe, il a été pendant longtemps un proche collaborateur du sulfureux homme d'affaires Amougou Belinga. Bachir n'est pas un plaisantin. Jeté en prison à Kondangui après une brouille avec son ancien ami Amougou Belinga, il parvient à s'échapper de cet endroit hautement surveillé grâce à son réseau. C'est donc un évadé qui a toujours des éléments au sein de l'appareil judiciaire camerounais, qui livre des révélations sur les premières heures de détention de Jean-Pierre Amougou Belinga et Bruno Bidjan. La collaboration entre le nouveau directeur des médias du groupe, l'anecdote et son employeur a pris un coup au secrétariat d'État à la Défense. D'après les révélations de Bachir, Bruno Bidjan a été accueilli à la brigade de la gendarmerie avec une bastonnade. Il est passé à table après avoir reçu 2 coups de fouet. C'est ce qui expliquerait les révélations de Reporters sans frontières selon lesquelles Bruno Bidjan collaborait avec les enquêteurs. Si cette information de Bachir est vérifiée, le journaliste aurait donc été victime de torture au SAI. Du fond de sa cellule, Amougou Belinga tient toujours à garder son rang de leader. Il se met souvent à l'écart, refusant de se mélanger avec ses camarades d'infortune. Bachir confirme la grève de faim entamée par Amougou Belinga, mais qui n'a duré que quelques heures. Il n'aurait pas résisté à un plat local, préparé par sa belle-mère à la dernière minute. Mélissa, ne voulant pas laisser son mari affamé, aurait donc filé à sa mère le plat préféré d'Amougou Belinga. C'est ainsi que cette dernière prépare le mec et l'apporte à son mari, également placé en garde à vue au SAI. L'odeur du repas aurait fait changer d'avis à Amougou Belinga, qui aurait disputé la cuillère avec le jeune Bidjan, qu'il ne supportait plus depuis ses révélations aux enquêteurs. Eh bien, chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.